Entre nous cultures. La vache qui rit est une marque de fromage bien connue dans le monde entier. Sa boîte ronde est illustrée avec une vache rouge hilare portant des boucles d'oreilles. La vache qui rit a inspiré de nombreux dessinateurs, affichistes et aussi des collectionneurs. Notamment Marcel Gousseau, tyrosémiophile, qui nous a invités dans son musée Le Petit Babigeot à Maillé, en Sud-Vendée. Il nous parle aujourd'hui des boîtes de vache qui rit. La vache qui rit est donc été dessinée par Benjamin Rabier, qui était né à La Roche-sur-Yon. De Benjamin Rabier, si vous avez lu les livres de Gédéon, vous avez entendu parler des livres. Benjamin Rabier touchait un petit peu à tout, il a fait de la peinture, il a écrit des livres. Et Benjamin Rabier était donc au service militaire avec Léon Bell. Et c'est là il lui a dessiné la première Valkyrie par rapport aux Allemands. On disait la Valkyrie par rapport aux Allemands sur une Jeep, enfin bon. Et puis la vache qui rit, elle a évolué. Après, c'est devenu sur carton en 1924. Et au fur et à mesure des années, levé de la victoire, 1949. Donc on les classe à peu près par thème. Moi je les classe par entier, 6, 12, 24, 32, parce que chaque vache qui rit, chaque étiquette maintenant a un numéro. Les premières étiquettes n'avaient pas de numéro. Quand vous achetez une boîte de vache qui rit, elles ont toutes un numéro maintenant à 6 chiffres, je crois. Donc Benjamin Rabier lui a mis 10 boucles d'oreilles, parce que la journée qu'il est allé voir qu'il a vu la femme à Léon Bell, elle avait des grandes boucles d'oreilles. Elle a dit pourquoi on ne mettrait pas des boucles d'oreilles à la vache qui rit. Donc c'est comme ça que la vache qui rit est née. Mais bon, la vache qui rit, il y en a. Moi je dois en avoir 3600 à peu près dans ma collection, sachant qu'il n'y en a plus de 5000. Ouais, voilà. Ouais, ben une journée j'avais ça dans ma boîte aux lettres. Un représentant qui avait laissé ça. Parce que j'avais mis une petite étiquette, ne jetez pas vos boîtes. Puis bon, on m'a laissé ça. Alors celle-là, pareil, ça veut dire vous. C'est une boîte de publicitaire. Il m'a dit, c'était chez ma tante qui était commerçante en Charente-Maritime. Il me dit, elle n'est pas propre. J'ai dit, surtout pas la laver. Pas la nettoyer. Voilà. Et il y a eu aussi la vache sérieuse. Il y a eu la vache sérieuse qui était la concurrente de la vache qui rit, qui est devenue la vache Grosjean. Alors, ça a duré au moins pendant 4 ans entre la vache sérieuse et la vache qui rit, qui a eu le procès. Là, bon, vous le reconnaissez bien, le monsieur du bon magasin. C'est le. Vous l'avez reconnu? Non. Entre celui-là est bien plus vieux, celui-là est bien plus beau. Oui, non? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Qui c'est? Et qui c'est alors? C'est moi, oui. Ah, d'accord. C'est un montage, D'accord. donc c'est moi. Et maintenant, la vache qui rit, maintenant elle a son masque. Alors ça c'est le maire de Camembert. Alors il porte son écharpe à gauche. Parce que c'est pas une photo officielle. Ah, oui. Là-bas, alors, au musée de Camembert, vous avez tous les présidents de la République. Alors je sais pas si Macron y est en ce moment, mais vous voyez, il y avait Chirac là. Chirac, là. Voilà, bon, Ok. les autres personnes doivent se demander. Oui, c'est pas. Mais bon. Donc après, vous allez. Vous mettrez un petit mot quand même. Je sais pas qui c'est. Qui c'est qui m'aime. Entre nous cultures.